Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'Église Royaume des Dieux, Maison de prière. Nous sommes dans le cadre de notre série d'enseignements sur l'interprétation des Écritures. Et dans cette série, nous accompagnons le peuple de Dieu dans une sorte de formation, si je puis le dire, de partage surtout, pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir une certaine autonomie dans son exercice de méditation et de ne pas dépendre trop des humains, de dépendre de la Bible, du Saint-Esprit et de lui-même. Parce que vous êtes les trois acteurs clés. Les trois acteurs clés dans la méditation, dans l'interprétation de la Bible, c'est la Bible, c'est vous, c'est le Saint-Esprit. Les autres ne peuvent venir que pour vous donner des indications auxquelles vous pouvez choisir d'adhérer ou pas. Moi y compris, vous pouvez choisir d'adhérer ou pas. Mais le plus important, c'est de laisser la Bible vous enseigner elle-même, vous dire ce qu'elle a écrit. Il faut donc lire la Bible sans idée préconçue. Un jour, je discutais avec un frère qui m'a dit « Pasteur, mais ce que vous dites, et si je ne crois pas, c'est parce que ça ne rencontre pas ce qu'on m'a enseigné. » Je lui dis « Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me choque pas que ce que je t'enseigne ne rencontre pas ce que l'on t'a enseigné. Mais est-ce que ce que je t'enseigne ne se trouve pas dans la Bible ?» Il me dit « Oui, ça se trouve dans la Bible. » Est-ce que l'interprétation que j'en fais n'est pas conforme à l'interprétation qu'en fait la Bible, selon toi-même? Il dit « Oui, c'est conforme. » Tu es responsable maintenant de lire ces mêmes versets et de voir quelle est l'interprétation qui convient le mieux à ce que tu as lu. Et tu es seul responsable. Je ne t'impose pas de croire à l'explication que je te fais du texte que j'ai eu à méditer moi et à avoir l'interprétation. Je ne t'oblige pas. Je te dis de faire le même travail toi-même, sans te fier à 100% à ce que moi et l'autre t'avons dit, mais que tu te fies toi-même à ce que tu lis, tu comprends, et ce que le Saint-Esprit en toi t'éclaire. Et voilà ce qu'il faut faire, c'est cela. Et même comme le chrétien de Béret faisait, peu importe le nom du prédicateur, lorsqu'il terminait son message, le chrétien de Béret rentrait et méditait sur ce que l'orateur aurait dit et examinait si c'était conforme à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas donner crédit, carte blanche comme ça à n'importe quel orateur. Non. Il faut se travailler soi-même à accepter une interprétation des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons partager sur un texte qui fait aussi beaucoup de débat. C'est 1 Corinthiens 14, le verset 34 et 35. C'est ces textes qui parlent de la femme, et d'autres ont appliqué ça au ministère de la femme pour interdire aux femmes d'exercer le ministère au sein de l'Église. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la Bible dit réellement dans ces versets-là. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Paul voulait réellement dire dans ces versets-là. Grâce à Dieu, que le Seigneur vous donne son esprit pour vous accompagner. Je suis ouvert à recevoir vos questions au bas de l'écran et j'y répondrai personnellement parce que je gère personnellement mes pages. Donc, j'y verrai, j'y répondrai moi-même à toutes vos questions selon la grâce que le Seigneur m'accordera. J'y répondrai. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Que les femmes se taisent. Mais je préfère commencer par le verset 32. Le verset 32 dit ici. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Paul
Paul est en train de régler quelque chose relatif à un désordre. Ok? Relatif à un désordre. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les assemblées de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Paul est en train d'appliquer. Je lis d'abord et puis nous allons essayer d'examiner le contexte et l'auteur et tout ça comme nous le faisons à chaque fois. Il dit, comme dans toutes les assemblées, c'est-à-dire c'est une instruction qu'il faut appliquer dans toutes les assemblées. Et Paul dit ceci, je réponds, comme dans toutes les assemblées, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. On peut s'arrêter là à 35. Il est malséant aux femmes de parler dans l'église. Regarde ce qui se passe, le contexte c'est lequel? Paul est pasteur aux côtés de gentils, tel qu'ils ont trouvé un compromis avec Pierre. Pierre, lui, est envoyé auprès de Juifs. Cela ne veut pas dire que dans l'église de Pierre, il n'y avait pas beaucoup de gentils. Il y en avait, mais pas beaucoup. Il y avait plus de Juifs. Et Paul, lui, est envoyé vers les gentils, le grec, le romain, tous ces gens-là. Et dans les églises de Romains aussi, il y avait des Juifs. Mais chacun avait gardé sa culture. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces églises? Lorsqu'ils entraient, pour les Juifs ne s'asseyaient pas aux côtés de leurs femmes. Les Juifs étaient rangés, les femmes juives de leur côté et les hommes juifs de leur côté, séparément. Parlant encore de Juifs, dans la culture juive, les femmes étaient instruites dans la religion, parce que les Juifs, la religion était obligatoire pour tous les enfants. Tout le monde devrait apprendre, fille ou garçon, vous devrez connaître la religion. Et donc, apprendre à lire la Torah, apprendre ces choses-là, c'était important pour tous les Juifs, hommes ou femmes. Tous lisaient, étaient instruites. Et donc, les femmes juives connaissaient les choses des dieux et les hommes juifs. Et donc, quand Paul prêchait, utilisant le texte de l'Ancien Testament, ce n'était pas une chose extraordinaire pour les femmes juives, puisqu'ils avaient déjà une bonne base dans la connaissance des Écritures. Maintenant, parlant de femmes du côté grec, les femmes grecques n'étaient pas instruites parce que l'éducation était réservée aux hommes à l'époque au niveau des hellénistes, les Grecs. L'éducation était le propre des hommes, Et les femmes, elles, n'étaient pas du tout instruites. Et les femmes grecques se mettaient avec leur mari. Ils s'asseyaient avec leur mari à côté. Et donc, lorsque le prédicateur enseignait et qu'elle ne comprenait pas ce que le prédicateur enseignait, ces femmes avaient pour habitude d'interroger leur mari. Ils enseignaient, ils posaient des questions dans l'assemblée, interrogeant leur mari sur qu'est-ce qu'ils ont dit, pourquoi ils ont parlé ainsi, qu'est-ce que ça veut dire. Et toutes ces questions perturbaient l'orateur. Ils perturbaient l'orateur parce que ces femmes avaient l'intention, l'ambition. L'ambition était légitime. L'ambition de ces femmes était légitime. C'est comme ça, Paul est en train de dire dans le verset 34 ici, dans le verset 35, il dit « Si elles veulent s'instruire sur quelque chose », vous voyez, si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Paul ici ne s'adresse pas aux femmes qui veulent instruire les autres. Non. Paul ici s'adresse aux femmes qui ont besoin de s'instruire. Et dans le cadre de ces besoins d'instruction, elles veulent apprendre
elles posaient des questions à leur mari dans l'assemblée. Et le fait de poser des questions à leur mari dans l'assemblée perturbait le culte. X pose la question, l'autre demande, Y demande, ça perturbait l'enseignement. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire, si elles veulent s'instruire, je continue la lecture du 35, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Leur mari ou à la maison. Et vous avez le droit d'interroger vos maris, vous avez le droit de poser des questions pour vous instruire, mais Paul est en train de cerner, de circonscrire les lieux appropriés pour ce genre d'exercice, ces genres d'activités. Il dit, si vous voulez vous instruire, vous posez les questions à vos maris, mais à la maison, parce que le mari grec comprenait. Et même certains historiens racontant ces contextes disaient que les femmes grecques posaient parfois des questions aux maris, aux hommes juifs, et ça perturbait, ça gênait. Parce qu'eux, ils étaient là à côté des hommes juifs, parce que le rangée était comme ça, et ils pouvaient poser des questions même aux hommes juifs. Et ça gênait la culture hébraïque. Et les femmes juives étaient gênées de voir leur mari répondant dans l'assemblée aux femmes grecques, et ça perturbait. C'est comme ça que Paul parle même de malséance. Parce que ça commençait à gêner que les femmes posent des questions aux maris qui ne sont pas leurs maris, et ça commençait à déranger. Et c'est ça le contexte. Voyez-vous? C'est ça le contexte. Et Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous voyez? Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est très important de préciser cela, parce que il ne faut pas que la parole de Dieu sorte de son contexte et soit utilisée contre des servantes des dieux qui jouent un rôle important dans l'œuvre des dieux, dans l'histoire de l'Église, dans l'œuvre du ministère. Ces femmes qui jouent un rôle important. Une interprétation erronée des Écritures est un piège pour l'Église et une arme de Satan pour démobiliser, désarmer, réduire l'effectif de croyants, réduire l'effectif de ces soldats vaillantes des dieux qui sont les femmes, qui sont d'une grande utilité dans l'œuvre des dieux, dans le plan du salut. Les femmes ont une grande utilité. Et ici, malheureusement, les hommes ont sorti de son contexte et maladroitement, très très maladroitement, parce que comme nous avons lu avec vous, Paul ici ne s'adresse pas aux femmes prédicatrices, pas du tout. Paul ne s'adresse pas du tout aux femmes qui exercent le ministère de la prédication. Non, pas du tout. Paul s'adresse aux femmes qui assistent au culte comme dans la plénière, comme assistance, comme assises dans le banc, j'utilise un terme simple, comme assises dans le banc, et qui posent des questions, qui posaient des questions à leur mari pendant qu'il y avait culte, pendant qu'il y avait prédication. Et cet exercice-là consistait à perturber l'ordre qui régnait dans l'Église pendant les moments d'exhortation. Et ces textes, qu'est-ce que cela nous enseigne à nous hommes et à nous femmes? Dieu est un Dieu d'ordre. Peu importe ce que vous pouvez faire, qui soit utile. Parce que ces femmes-là, Paul n'a pas refusé qu'ils exercent cette activité de s'instruire. Paul n'a pas refusé ça. Paul, dans ces 2 versets du chapitre 14, le véritable message de Paul est que ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas ici qu'il faut le faire. C'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est ce que nous, l'Église, nous devons retenir dans l'interprétation de ces messages. Ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas le moment. Ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas le lieu. Il y a beaucoup de choses que les hommes font à l'Église. C'est bien, mais ce n'est pas le moment. C'est bien, mais ce n'est pas le lieu. Il y a des choses que vous pouvez faire. Il y en a qui viennent à l'église, parfois ils dorment.
C'est bien de dormir, ce n'est pas les lieux. C'est bien de dormir. Dormir, c'est bien. Mais allez dormir chez vous à la maison parce que vous êtes venus pour être enseignés, pas pour autre chose. Et c'est là la pertinence de l'enseignement de Paul dans ces 2 versets. Vous pouvez faire quelque chose qui est bien, mais rassurez-vous que ça soit, premièrement, le moment, deuxièmement, les lieux. Pour Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais rassurez-vous toujours. Est-ce le moment? Est-ce les lieux? C'est très important. Est-ce le moment? Est-ce les lieux? Paul et tous les apôtres n'ont jamais, alors jamais, été contre le ministère de la femme. Ici, dans ces textes, c'est un contexte particulier où Paul est en train de remettre de l'ordre à ces femmes qui posaient des questions pour s'instruire, quelque chose de très important. Et Paul n'est pas contre le fait qu'elles s'instruisent, mais il dit, allez vous instruire auprès de vos maris et à la maison. Ne posez pas de questions pendant que je suis en train d'enseigner, pendant que le prédicateur est en train d'enseigner. C'est malséant de poser des questions en ces moments-là. Mais faites-le chez vous, à la maison. Et c'est de la même manière que Paul va aussi recadrer pour la Sainte Seine. Il dit, si vous voulez manger, mangez chez vous à la maison. Parce que lors du repas du Seigneur, il y en a qui commençaient à amener de gros repas à l'église. Parce que la Sainte Seine, les repas du Seigneur à l'époque, c'était pas fait comme nous faisons, un petit morceau. Mais c'était des hommes qui amenaient de repas à l'église. Ils amenaient de véritables repas. Et ils passaient à la table du Seigneur, de véritables repas. Et ça perturbait l'église. Paul a dit non, c'est pas comme ça. C'est juste à la manger ça chez vous. N'amenez pas ça à l'église. Parce que ça perturbe. Vous voyez? Et c'est ça en fait l'enseignement que Paul veut donner dans ces 2 versets. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est que l'ordre. L'ordre. L'ordre, c'est de savoir faire les choses quand il faut et où il faut. C'est ça. Paul, dans ces textes, n'a jamais visé le ministère de la femme. Ministère d'ailleurs qui a été encensé par lui-même lorsque, dans le livre de Romains, au chapitre 16, verset 8, 7, 8, il parle de Junias. Junias, qui est une apôtresse, vous pouvez faire des recherches sur ces termes. Junias, J-U-N-I-A-S. Tapez dans votre propre Internet, vous verrez des récits historiques, un scientifique qui démontre que Junias est une apôtresse de l'époque de Paul. C'est une apôtresse. Paul parle d'elle dans le livre de Romains 16, à partir du 7 et 8e verset. Vous verrez son nom. Et Paul le salue avec son mari, qui sont 2 apôtres considérés parmi les apôtres. Et tapez sur votre propre Internet le nom de Junias et vous verrez, Junias, clairement que c'est une apôtresse reconnue par les historiens, les hommes qui ont vécu à l'époque des apôtres. Il y a Irénée de Lyon, il y a Tertullien, il y a Arborigène. Tous ces auteurs de cette époque-là, des gens plus proches des apôtres, ont reconnu historiquement que Junias est une apôtresse, une apôtre femme parmi les apôtres du vivant de Paul. Du vivant de Paul. Et donc, Paul ne peut pas en même temps reconnaître Junias et combattre le ministère de la femme. C'est un autre message qu'il voulait passer. Et en même temps, je prie que votre vie reçoive l'ordre, que vous vivez une vie dans l'ordre, que l'ordre soit le partage de votre vie. Et dans votre maison, que l'ordre soit le partage dans votre maison. Dans votre église, que l'ordre soit le partage, que l'esprit d'ordre que Paul voulait communiquer dans ces versets, que Paul voulait communiquer dans cet enseignement, soit le partage de votre vie. Dieu vous bénisse abondamment. J'attends vos questions au bas de l'écran. Amen.